Monsieur Fischer avait toujours été une tête brûlée. Dans le bon sens du terme, bien sûr. C'était le genre de professeur qui trouvait toujours quelque chose de marrant à dire aux élèves qu'il provoquait. Et il finissait par faire rire toute la classe. Il était aussi excellent dans son travail. Son truc préféré, c'était la littérature américaine. Il était passionné par ça et la connaissait sur le bout des doigts. Je ne compte même plus le nombre de fois où il avait fait un monologue sur J.D. Salinger ou Ernest Hemingway. En général, après ça, il s'arrêtait complètement de parler et il regardait dans le vide comme s'il contemplait le génie de leur travail. Et nous, tout ce que l'on faisait pendant ce temps-là, c'était de le regarder s'enfoncer dans son silence étrange et son admiration pour ses idoles. Contrairement aux autres professeurs de mon école, qui n'en avaient rien à faire de nos progrès et de notre évolution scolaire, lui s'en préoccupait beaucoup. Il faisait des efforts considérables pour avoir une connexion réelle avec nous, et il essayait de trouver un moyen pour nous faire nous intéresser à ce qu'il nous enseignait. C'était un excellent professeur. Je dirais même que pour moi, à cette époque, c'était le meilleur professeur du monde. Et sans me vanter, j'étais une très bonne élève. J'étais son élève préféré, à vrai dire. Dès qu'il demandait une réponse à la classe et qu'il ne voyait aucune main se lever, il se tournait toujours vers moi. Et à chaque fois, j'avais la bonne réponse. Il y avait même des moments où il s'approchait de moi, posait ses mains sur mes épaules et me félicitait. Et ce, devant tout le monde. Je sais que ce n'était pas forcément bien vu par les autres, et que c'était un peu gênant, mais je ne voulais pas le décevoir. Le seul problème que j'avais avec lui, c'est que son cours était extrêmement difficile. Il nous donnait des choses à étudier qui n'étaient même pas de notre niveau. Ses contrôles étaient incroyablement durs, ses devoirs étaient longs, et la façon dont il nous notait était incompréhensible. Je détestais vraiment son système de notes. Croyez-le ou non, il notait tous ses contrôles et devoirs maison en faisant une moyenne de la classe. Ce qui voulait dire que si pour un devoir, la moyenne de la classe était de 8 sur 20, tout le monde aurait cette note sur son travail. Il pensait que cette technique était réellement juste. Et il disait que si on était incapable de trouver un moyen de motiver tous les élèves à apprendre et à travailler ensemble de façon assidue, alors c'est tout ce que l'on méritait. Pour lui, la cohésion était le plus important. Mais il ne se rendait pas compte que c'était impossible. Avec tous les problèmes que rencontraient les adolescents de notre âge, on n'arrivait pas à obtenir une cohésion de groupe. Il s'occupait de 6 autres classes dans notre lycée. Et d'après lui, on était la pire. Et il n'hésitait pas à nous le répéter encore et encore. J'avais l'impression qu'il essayait de nous faire ressentir que l'on était une perte de temps, aussi bien pour lui que pour nous-mêmes. Mais bon, rentrons dans le vif du sujet. Si je vous ai raconté tout ça, c'est que c'est très important pour ce que je vais vous raconter ensuite. Quand tout cela s'est passé, il ne restait que 2 semaines avant la fin de l'année scolaire. On avait tous hâte de voir les vacances arriver. Et bizarrement, il n'en a pas fallu plus pour qu'une cohésion de groupe s'installe. C'était comme si on était tous en harmonie. Et tout le monde était de bonne humeur. Tout le monde, excepté Monsieur Fischer. Ce jour-là, on était tous censés avoir un contrôle sur la trappe-cœur de J.D. Salinger. Et vu que tout le monde était motivé, on s'est dit que cette fois-ci on allait tous avoir une bonne note. En plus, on avait tous adoré le livre, et chacun de nous arrivait à se mettre à la place du protagoniste. L'histoire en elle-même était parfaitement bien écrite. Mais on savait que malgré ça, Fischer n'allait pas rendre le contrôle plus facile pour autant. Et, malheureusement pour nous, nos prévisions étaient complètement fausses. Encore une fois, la moyenne de la classe était décevante. J'ai remarqué la tristesse de Monsieur Fischer alors qu'il nous rendait nos copies. Je savais qu'on allait se faire engueuler de façon mémorable dès qu'il aurait fini. Et encore une fois, j'avais tort. Tellement tort. Monsieur Fischer s'est avancé vers la porte et il l'a verrouillée. Je me suis aperçue de ce qu'il faisait en même temps que plusieurs autres de mes camarades. Il s'est ensuite avancé jusqu'à son bureau et en a sorti un marteau avant de l'abattre sur le haut de celui-ci. Vous allez tous rester après la classe. J'ai eu un coup de chaud et mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. J'ai regardé l'horloge du coin de l'œil et j'ai remarqué qu'il restait encore 40 minutes avant que le cours ne se finisse. Il a commencé à marcher entre les rangées de tables, puis il s'arrêtait pour pincer les oreilles des élèves qui n'avaient pas réussi le test, en prononçant à voix haute leurs notes. Il a fait ça jusqu'à ce qu'il arrive devant ma table. Il m'a ébouriffé les cheveux et m'a doucement dit « Bravo, tu as eu un A. » J'en ai eu des sueurs froides. Je serrais fort les dents et mes mains tremblaient sous la table. J'étais assise juste en face de son bureau. Il a alors fait un grand bond depuis le mien jusqu'à la fenêtre qui se trouvait à côté de sa chaise. Il a fermé le volet et a éteint la lumière. La pièce était plongée dans la pénombre, seulement éclairée par l'écran de l'ordinateur et de quelques rayons de soleil qui arrivaient à passer à travers les volets. Malgré ça, j'arrivais à distinguer tout ce qui se passait. 36 minutes avant le déjeuner, 1 semaine avant la fin des examens, 2 semaines avant le début de l'été. On écoutait figé, tremblant à chacun de ses mots. Voyons voir ce que vous avez retenu de cette année. La fin des examens commence maintenant. J'avais l'impression que son maintenant
avait résonné dans toute la pièce. Il a attrapé à nouveau son marteau et a commencé à s'éloigner de son bureau. Justin, un des élèves de ma classe, a décidé d'agir. Mais à vrai dire, il aurait dû rester assis là, comme nous tous. Il s'est mis à regarder Fisher droit dans les yeux et s'est levé de sa chaise. Justin, reste à ta place. Justin lui a rétorqué qu'il ne voulait pas rester. Et il n'en a pas fallu plus pour que Monsieur Fisher parte dans une rage folle. Monsieur Fisher s'est mis à avancer le long du bureau en tapotant légèrement le marteau contre sa surface. Il a fait ça plusieurs fois avant de donner un grand coup dessus. Justin a tellement été surpris qu'il est retombé dans son siège. Ça se voyait qu'il était secoué. Monsieur Fisher s'est alors mis à courir jusqu'à la table de Justin et a donné un grand coup de marteau qui est venu s'abattre jusqu'à côté de ses mains tremblantes. Justin a placé ses mains sur ses genoux et il s'est mis à regarder le sol. Les autres élèves ont commencé à protester, mais ce que Fisher a fait après les a cloués à leur siège. Il a pris de l'élan et a enfoncé le marteau dans la tête de Justin, avec une telle force qu'il s'est écroulé immédiatement contre le sol. Son corps s'est mis à convulser violemment immédiatement après. On était tous choqués et figés. Oui, je sais ce que vous vous dites. Comment est-ce possible que personne n'ait rien entendu et ne soit venu nous porter secours? Eh bien, la classe de Monsieur Fisher se trouvait derrière le gymnase. Et le gymnase, quant à lui, était tout au fond de l'immeuble principal. Malheureusement pour nous, il n'y avait aucune classe qui utilisait le gymnase à cette heure-là. Et à cause de ça, le reste de l'école n'a pas pu se rendre compte de l'horreur qu'on était en train de vivre. Monsieur Fisher s'est ensuite mis à nous regarder. La seule solution qui s'offrait à nous pour ne pas se retrouver dans le même état que Justin, c'était de rester parfaitement calme et obéissant. Même si la majorité des élèves avaient des larmes qui leur coulaient le long des joues, Monsieur Fisher, lui, avait l'air satisfait. Il avait enfin obtenu ce qu'il avait toujours voulu. De l'attention, de l'obéissance et de l'organisation. Nancy, au début du semestre, qu'est-ce qu'on a lu? Alors qu'il posait cette question, j'ai vu le corps de Nancy se figer d'effroi. Elle a fini par bégayer quelque chose qui n'avait aucun sens. Monsieur Fisher s'est alors mis à crier plus fort, comme si ça allait la faire trouver la réponse plus vite. Nancy, réfléchis bien. Qu'est-ce qu'on a lu au début du semestre? Il bougeait la tête de gauche à droite avec chaque syllabe, comme s'il avait un tic. Nancy ne répondait plus, et ça ne plaisait pas du tout à Monsieur Fisher. J'ai vu son visage devenir tout rouge, et la veine qu'il avait le long du cou grossir. Le manque de réponse de Nancy l'a alors fait rentrer dans un autre épisode de rage violente. Il a grogné et a attrapé Nancy par les cheveux. Après ça, il l'a balancée contre le tableau. Elle a bien essayé de se débattre et de s'éloigner de lui, mais il n'arrêtait pas de la rebalancer contre la surface dure. Elle pleurait de toutes ses forces. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a pointé du doigt. Et en même temps, il a attrapé Nancy et a placé son bras autour de son cou pour l'empêcher de bouger. Mademoiselle McGrady, qu'est-ce qu'on a lu au début du semestre, hein? Je me suis mise à bégayer à mon tour. J'étais incapable de lui donner une réponse. Je paniquais tellement que j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien dans ma tête. Il a retiré son bras de la gorge de Nancy, puis il l'a attrapée par les cheveux et s'est mis à lui coller violemment la tête contre le tableau. McGrady, qu'est-ce qu'on a commencé à lire au début de ce foutu semestre? Je savais qu'en faisant ça, il voulait me troubler pour que je ne me rappelle pas de la réponse. Allez, McGrady, sauve-la, tu peux le faire. Tout à coup, j'ai vu le titre dans ma tête et je me suis dépêchée de répondre. Le prince et le pauvre de Mark Twain. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, c'est ça. J'ai dit le prince et le pauvre de Mark Twain. Monsieur Fisher a commencé à desserrer l'emprise qu'il avait sur Nancy, et l'expression sur son visage est devenue complètement neutre. Il avait l'air déphasé par ma réponse. Et puis, il a poussé un soupir, avant qu'un petit sourire narquois n'apparaisse sur son visage. Et là, il m'a lentement dit... Mauvaise réponse. C'était le jardin d'Éden de Hemingway. Je me suis décomposée, et directement après, j'ai vu Monsieur Fisher aplatir la tête de Nancy contre le tableau, et de son autre main, attraper le marteau avant de lui donner un coup violent au niveau de la nuque. Elle est tombée lourdement sur le sol, et au même moment, j'ai entendu quelqu'un se mettre à vomir. Je crois que c'était Lucas ou Nicolas. Je sais qu'en racontant ça, j'ai l'air froide, mais je souffre toujours de la culpabilité de ne pas avoir trouvé la réponse qui aurait pu sauver Nancy. Mais revenons à la suite de l'histoire. J'ai ensuite regardé l'horloge à nouveau, et j'ai vu qu'il restait toujours 24 minutes de cours. Après avoir fini de regarder le corps inerte de Nancy, il a ensuite regardé en direction de Justin, et a commencé à hyperventiler. Après ça, il a posé le marteau, et il s'est écroulé dans sa chaise. En regardant son visage, on arrivait à se rendre compte de sa peine et de sa rage. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça, mais je me suis levée de ma table, et j'ai marché jusqu'à Monsieur Fisher. Je me suis agenouillée devant lui.
Il a regardé vers moi et il s'est mis à sourire. Des larmes coulaient le long de son visage boursouflé et rouge. Qu'est-ce que vous faites, McGrady? Monsieur Fisher, on peut vous aider. Il a pouffé de rire à ma réponse. Toi, m'aider? McGrady, tu m'as aidé tout le long de cette année scolaire. Mais tous ces délinquants-là ne peuvent plus rien pour moi. Monsieur Fisher, écoutez. La ferme, McGrady. Il m'a poussé contre le sol et a attrapé son marteau de nouveau. Eh bien, tout le monde, il reste 18 minutes. Et regardez tout ce qu'on a accompli. Il montrait le corps de Justin et Nancy avec ses mains qui étaient recouvertes de sang et de matière cérébrale. Il s'est ensuite avancé jusqu'à la table d'Eric, qui se trouvait tout au fond de la classe. Il l'a attrapé par la tête et il a essuyé la substance qu'il avait sur la main sur le visage de celui-ci. Fisher n'était pas énervé, et d'ailleurs, je ne l'avais jamais vu aussi calme. Laissez-moi vous annoncer quelque chose. En moyenne, vous êtes tous des immondes tas de fumier. Tous, sauf McGrady. Vous auriez dû en prendre de la graine. Car elle ne mourra pas aujourd'hui. Mais vous, ça reste à voir. Il s'est alors mis à rire d'un rire machiavélique et à regarder à sa droite. Comment ça va, Baker? Il ne lui a même pas laissé le temps de répondre avant de lui asséner le coup de marteau. Son crâne s'est brisé dans un énorme crack. Et tout le monde s'est mis à crier. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est qu'aucun de nous n'essayait de s'enfuir. J'ai préféré fermer les yeux après ça et ne pas le regarder assouvir sa vengeance meurtrière. Et pendant les minutes qui ont suivi, j'ai entendu environ 6 cracks. Je n'ai même pas ouvert les yeux pour regarder de qui il s'agissait. Je n'arrivais pas à penser à autre chose qu'à la mort de Nancy, mais surtout au fait qu'elle était morte à cause de moi. La sonnerie a fini par retentir, mais même comme ça, personne ne s'est levé. Et soudainement, avec un sourire pervers, il a dit « Vous pouvez partir, le cours est terminé. » Certains de mes camarades sont partis en criant, alors que d'autres se sont contentés de marcher lentement jusqu'à la sortie. C'était mon cas, et j'ai été la dernière à sortir de la classe. Je l'ai ensuite entendu m'appeler, et j'ai eu l'impression qu'un millier d'aiguilles me transperçaient la peau. Je me suis retournée et je l'ai regardé. McGrady, vous savez sur quoi porter le cours d'aujourd'hui? Non, monsieur Fisher. Sur la cohésion de groupe. Si seulement ils avaient pu être un petit peu soudés pendant ce cours. Seul, il aurait été impossible de me tenir tête. Mais ensemble, ça, c'est une autre histoire. Seulement encore une fois, la moyenne de la classe est vraiment mauvaise. Il s'est ensuite mis à rire comme un fou. Et ses rires macabres m'ont suivi jusqu'au bout du couloir. Il résonnait dans ma tête lorsque j'ai rejoint les autres. Ils ont continué alors que j'entendais les sirènes de la police. Et je continue à les entendre aujourd'hui, à chaque fois que je dois faire un choix dans ma vie.